des contradictions et que nous ne savons pas à quel sein nous vouer. Et je finirai par vous faire une petite proposition par rapport à ce que certains frères ont dit sur les gens qui doivent diriger la RDC. Si le cardinal Monsero ne peut pas le faire par rapport ou eu égard à ses fonctions actuelles ou futures, il existe au sein du CLC des professeurs d'université à l'instar de M. Nahuel et d'autres. Si quelqu'un parmi eux peut prendre la tête d'un mouvement ou d'une organisation comme ça, et l'Église catholique le soutiendrait, et nous, le peuple également, nous serons derrière lui. Je vous remercie par rapport à ça. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bon, les trois intervenants, je crois, ils vont un peu dans la même direction. Si vous le permettez. Le premier, c'est poser la question qu'on exige la transition sans Kabila. Le deuxième aussi, transition sans Kabila avec le cardinal, on appelle de la transition. Et le troisième revient toujours sur la question de la transition sans Kabila. Moi, je voudrais plutôt répondre à ces trois intervenants de façon ramassée, de façon globale. La question de la transition sans Kabila, ce n'est pas une question qui s'est posée à nous. De la même manière, la question d'un administrateur en la personne du cardinal Laurent Monsero qui conduirait cette transition sans Kabila, cette question ne s'est jamais posée à nous. De telle sorte que ici, je ne peux pas répondre à une question qui ne s'est pas posée à nous et sur laquelle nous n'avons même pas eu l'occasion de réfléchir. Je crois que la question de la transition sans Kabila, l'abbé Chaud l'a dit, ça ne fait pas partie des dispositions, des réflexions que nous avons menées jusqu'à maintenant. Et là, l'abbé Chaud l'avait très bien dit, si nous allons dans cette direction, ça signifie littéralement sortir de la Constitution. Et si nous sortons de la Constitution, nous nous lançons dans une aventure à plusieurs inconnus. Dès lors qu'il n'y a plus de Constitution, il n'y a plus de garde-fous. Et à ce moment-là, le plus fort peut imposer sa volonté. Donc nous estimons que cette voie de transition sans Kabila est une aventure dangereuse. Parce que ça peut nous conduire vers une situation que nous ne saurons pas maîtriser demain. Avec tout ce que vous connaissez comme l'appétit vorace de certains pays voisins et certaines puissances occidentales qui en profiteraient pour nous imposer n'importe qui. Il faut bien réfléchir à la chose. Mais nous disons, il y a une constitution au Congo qui a été interprétée, peut-être mal interprétée, mais c'est ça qui est passé comme loi. Il y a l'accord de la Saint-Sylvestre qui dit le président Joseph Kabila qui est là reste en place jusqu'à l'élection de son successeur. Là, c'est au moins un cadre légal. Ce n'est peut-être pas le cadre idéal qu'on aurait aimé, mais au moins, ce cadre-là a l'avantage d'être connu. Tandis que l'autre cadre, personne ne connaît. Même si on devait avoir une transition sans Kabila, supposons que lui ne serait pas là. Mais la Constitution dit, en cas d'empêchement, en cas d'indisponibilité du président, c'est le président du Sénat. C'est ça la Constitution.
Et en l'absence du président du Sénat, c'est le président de l'Assemblée. Donc il y a toute une disposition constitutionnelle qui est quand même prévue, connue, mais la solution transition sans Kabila avait comme solution un administrateur en la personne du cardinal Laurent Monsengo. Ça nous éloigne énormément de la Constitution. Notre problème, ce n'est pas la personne de Kabila, mais la Constitution. Si nous jetons la Constitution, nous n'avons plus de boussole. Et c'est dangereux. Et dans tous les cas, comme je l'ai dit au début, en tout cas la question ne s'est pas posée à nous, ni au cardinal Monsengo, pour qu'il se prononce. Est-ce qu'il accepte et il n'accepte pas? Est-ce que nous, Église catholique, nous acceptons que le cardinal assume cette responsabilité? La question ne s'est jamais posée à nous. Merci. Très bien. Frères et sœurs, on est rendu à disons 5 minutes de la fin, le temps qui était prévu, jusqu'à 16 heures. C'est vrai, on a commencé un peu en retard. Si vous permettez, son excellence, on va accorder encore, disons, une série de 3 questions, et peut-être, compte tenu de son emploi du temps, on va voir ce qui va arriver. C'est bon. Bonsoir, son excellence. Moi, c'est quoi? Tu n'as pas prendre un tabac congolais avec moi, je suis congolaise. Désolé, là j'ai manqué mon coup. Excuse-moi. Tu comprends? C'est énervant. De respect à tout le monde. Vous pouvez voir ça à travers des actes pratiques. Un Congolais a un peu de business, mais notre Congolais préféré aller acheter chez les Indiens et oublier son frère. Alors, moi je pense que ça c'est un point de changement de mentalité. Pouvons-nous rêver un Congo meilleur lorsque partant des exemples pratiques, nous-mêmes, nous ne sommes pas unis. Nous ne formons pas une seule famille. Que diriez-vous? Vous êtes presque à la fin de votre séjour ici. Quel conseil laisserez-vous à nous autres qui demeurons ici pour qu'on garde cette unité-là dont nous projetons pour l'avenir de notre pays? Le suivant, c'est... Bon, ma question est peut-être un peu courte. En économie, on dit que celui qui finance un projet, c'est à ces personnes-là qu'on rend compte. Et nous savons tous que la richesse du Congo est exploitée par les multinationaux. Et Il n'y a pas de problème, laissez-le écouter. Non, maman. Oh, non, c'est ça les mal. C'est ça les mal. Que nous tournons pour aller chercher des financements. C'est aussi une façon On va rester assis. Nous allons rester assis.
Monsieur, on touche pas la femme. Monsieur. On touche pas une femme. On touche pas maintenant, tu fais non, tu vas pas la toucher. Faut la Angèle.